Voilà, vous avez regardé un certain nombre de textes de l'Ancien Testament qui parlaient d'alliance. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce que nous appelons l'alliance nouvelle et éternelle, comme elle est citée dans le Nouveau Testament, comme on l'entend à chacune des messes d'ailleurs. Nous allons... alors, comme l'a dit tout à l'heure... comme il a été dit tout à l'heure sur Jérémie, il y a dès le début de ces histoires d'alliance la reconnaissance par Dieu et même par le peuple que l'alliance n'est pas respectée. Qu'il y a cette infidélité du peuple, utilisée à travers l'idolâtrie, à travers un certain nombre de choses, qui manifestent l'incapacité du peuple à tenir cette alliance. Les prophètes seront, surtout les prophètes, mais pas que, mais les prophètes vont beaucoup revenir sur ce sujet-là en disant vous respectez pas la loi, ou bien vous la respectez du bout des lèvres, ou bien vous faites semblant de la respecter. Il manque une authenticité, il manque une intériorité, quelquefois, à l'exercice de cette loi. Et cela conduira à un texte qui est très important, c'est l'annonce d'une nouvelle alliance qui se trouve en Jérémie. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Je vais vous le lire parce que ça me semble important d'entendre ce passage qui nous fait un lien intéressant avec ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, et je ne me rappellerai plus leurs péchés. Alors, vous avez dans ce texte, que vous connaissez sans doute, parce que c'est un texte très connu, vous avez d'abord la réalité de la situation du peuple, c'est-à-dire un peuple qui est infidèle, un peuple qui ne respecte pas la loi. Alors, Dieu, que va-t-il faire face à cette situation? Est-ce qu'il va être dans l'imprécation en disant ils vont être punis, jusqu'à ce qu'ils comprennent, en leur tapant sur la tête, à un moment ça rentrera peut-être, ou bien va-t-il se lancer dans une nouvelle manière de voir? Vous entendez que dans ce passage, autant dans les passages de l'Ancien Testament que vous avez pu lire, même si le Seigneur est celui qui est le plus engagé dans l'alliance, systématiquement, c'est-à-dire que, on n'en a pas parlé, mais ça pourrait être intéressant, on sait qu'il y a dans les figures d'alliance de l'Ancien Testament des réminiscences, des alliances qui pouvaient exister entre les grands empires et des royaumes plus petits, comme pouvait l'être le royaume de Juda ou le royaume du Nord, où vous avez d'un côté une superpuissance qui fait une alliance avec une toute petite puissance. Mais d'habitude, dans ces rapports-là, la grande puissance n'a pas beaucoup d'obligations et la petite en a beaucoup. Eh bien, dans les alliances avec Dieu, c'est le contraire. C'est Dieu qui met beaucoup, et c'est les hommes qui mettent peu, en réalité, par rapport à ce que Dieu lui-même fait. Eh bien, dans ce que nous dit Jérémie, l'homme n'a quasiment plus rien à faire. Il ne lui est pas demandé de faire quelque chose, à la rigueur d'accueillir, mais il ne lui est pas demandé quelque chose en contrepartie, dans ce que vous avez pu entendre. Il y a le fait, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit, qui va mettre sa loi dans le cœur de l'homme, donc non plus une loi extérieure, mais une loi intérieure, et qui va apporter son pardon. Ça, c'est l'annonce. Si on commence par regarder maintenant dans ce que nous appelons le Nouveau Testament, ce qui nous est dit sur cette alliance. Alors, premièrement, je voudrais, vous l'avez sur le plan, regardez ce que nous dit Jésus quand il est dans le sermon sur la montagne. Alors d'abord, regardons cette idée de sermon sur la montagne. Jésus n'est pas n'importe où, il est sur une montagne. Et pour ceux qui ont lu bien le troisième texte,
Ben, la montagne, ça rappelle le Sinaï. Et le fait que Jésus soit sur une montagne signifie qu'il est le nouveau Moïse. Il est le nouveau législateur. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, c'est qu'il n'y a pas une abolition de la loi. Il y en a plutôt, comme le dit Jésus, un accomplissement. Il le dit, verset 17 du chapitre 5, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Donc, première chose que nous devons garder à l'esprit, Nouvelle Alliance ne signifie pas en même temps que ce qui s'est passé avant n'a aucune valeur. Vous allez voir, on va devoir être à la fois sur cet aspect-là. Il y a une nouveauté, mais il y a aussi une continuité entre les deux. Il n'y a pas une nouveauté radicale qui d'un seul coup couperait. Là, on n'aurait plus besoin de l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'était la question qui s'est posée par certains chrétiens. A-t-on besoin de l'Ancien Testament? Ce sont des gens qui s'appellent... oui, il y en a certains peut-être encore aujourd'hui. Il y a un homme Marcion, il dit de toute façon tout ce qui est avant ça sert à rien, c'est une perte de temps. D'ailleurs même dans le Nouveau Testament tout ne sert pas, on va garder Luc, c'est bien, et puis on va garder un peu Paul parce que c'est pas mal, et puis le reste, hop, ça sert à rien, c'est une perte de temps. L'Église réagira avec force en disant non, c'est un ensemble. Tout à l'heure vous avez entendu la citation de la déclaration, enfin pas la déclaration, de la constitution théologique sur la révélation divine, qui nous montre bien l'économie, ce qu'on appelle l'économie du salut, ou l'histoire du salut. Comment il y a une logique, comment il y a un lien avec tout ça. Et donc Jésus, que fait-il dans ce sermon sur la montagne? Il va reprendre les 10 commandements, pas tous d'ailleurs, il va les reprendre, et beaucoup disent souvent que le Nouveau Testament est plus, comment je vais dire, plus gentil, plus doux, plus laxiste peut-être parfois, certains diraient pas le mot laxiste, mais enfin, quand vous lisez ce que dit Jésus des 10 commandements, je peux vous dire que c'est loin d'être laxiste, il valait mieux avoir les 10 commandements. Hein. Parce qu'il est en train de dire, d'une certaine manière, d'ailleurs ce sera le reproche qu'il fera aux pharisiens, et ainsi de suite, il va dire, les 10 commandements, on peut les respecter purement extérieurement, sans en faire une parole intérieure. Quand vous entendez que dans la loi française il est dit tu ne voleras pas, vous n'avez pas une adhésion, vous adhérez à la loi, mais vous n'en faites pas quelque chose d'interne. Voilà. Ce que dit Jésus dans ses commentaires, que je vous invite à les relire, je ne vais pas les reprendre un par un, ça serait un peu long, mais il est en train de dire, vous savez, je vais vous prendre une image toute simple. Ça a été dit tout à l'heure un peu par Thierry. En gros, les 10 commandements, ce sont les bornes. Ça délimite le chemin. Les bornes, pardon. Oui, ça saute beaucoup. Hein. Ce sont les bornes. Donc, ça délimite le chemin. Après, dans le chemin, on peut aller un peu où on veut. Et on peut très bien aller dans un sens ou aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, on peut très bien utiliser, et c'est ce que reprochera d'ailleurs Jésus aux pharisiens, d'utiliser la loi, non pas dans l'esprit qui était celui de la loi, c'est-à-dire la justice, l'amour du prochain, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, on peut très bien aller dans un sens et puis vous dire, bah non, moi je vais dans l'autre. Et en restant, entre guillemets, dans les clous, entre guillemets. C'est-à-dire que la loi ne doit pas être qu'une loi extérieure, elle doit être une loi intérieure. Et quand Jésus reprend un certain nombre de commandements où il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Bon, ça très bien, tout le monde est d'accord. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Vous voyez bien qu'on est sorti de la question du meurtre. On peut très bien, on le voit bien dans la société moderne, qui apparaît avec d'autres formes, on parle de préjudice moral, psychologique, et ainsi de suite. On peut très bien ne pas tuer quelqu'un, mais l'assassiner autrement. Et on pourra toujours dire, ah mais moi je ne l'ai pas tué. Vous savez, c'est les fameux pénitents, mais vous savez, moi j'ai pas tué, j'ai pas volé. Donc il faut leur faire relire ce passage-là, et en général ça va mieux. Mais évidemment, encore heureux d'ailleurs qu'ils n'aient pas tué et volé. Je ne dis pas que si les chrétiens sont tout le temps en train de tuer et voler, ça serait inquiétant quand même. Mais vous voyez que ce qui est en jeu, c'est plutôt entrer dans la dynamique
de cette loi. Et ce que vient de dire Jésus dans ce passage, et dans cette nouvelle alliance, puisque c'est le discours programmatique de cette nouvelle alliance, hein, le sermon sur la montagne, en tout cas tel qu'il est pensé dans l'évangile selon saint Matthieu, n'est pas une abolition de ce qu'il y avait, mais plutôt un approfondissement, une intériorisation. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un élément à avoir à l'esprit. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est la loi chez Paul. Paul est celui qui va beaucoup écrire sur la question de la loi, en particulier dans la lettre aux Galates et la lettre aux Romains. Je vais plutôt m'arrêter sur la lettre aux Galates, qui est un peu plus simple. Mais pour le dire simplement, la foi prend la place des œuvres et la grâce la place de la loi. C'est-à-dire, quel était le principe qui guidait cette question de la loi? Le principe qui guidait le principe de la loi, c'était de dire, si j'accomplis la loi, je suis sauvé. Sur le principe, tout le monde est à peu près d'accord. Si vous voyez l'extension donnée par Jésus de ce qu'est la loi, ça devient peut-être un peu plus difficile d'accomplir cette loi. Et que va dire Paul? Il va dire en réalité que personne ne peut respecter la totalité de la loi. Parce qu'il dit, celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux, mais il dit, personne n'accomplit totalement la loi. Donc si on ne peut être sauvé que par la loi, personne ne peut être sauvé, purement et simplement. Dans la lettre aux Romains, il le dira plus durement. Il dira, les païens méritent la condamnation et la colère de Dieu, puisqu'il y a ce thème de la colère de Dieu dans la lettre aux Romains. Les païens méritent la condamnation parce qu'ils n'ont pas reconnu l'existence de Dieu alors qu'ils avaient tout à leur portée pour pouvoir le faire. Et il dit, les juifs méritent la condamnation aussi parce qu'ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils ont les alliances, ils ont tout, et ils sont incapables de vivre cette relation à Dieu correctement. Donc ce qu'il dit, ils sont tous enfermés dans la condamnation, tous autant qu'ils sont. Donc ils ne peuvent pas être sauvés. Et donc, ce que dira Paul avec un peu de dureté même, il dira, la loi a été donnée pour enfermer l'homme dans le péché. Voilà, c'est un peu... il faudrait prendre le temps de développer la lettre aux Galates, qui est une lettre très intéressante, pas très très compliquée. Mais voilà, il va dire, la loi nous a été donnée pour nous rendre compte que le péché est présent et que l'on ne peut pas être sauvé du péché. Et il va dire, le Christ, lui, par sa mort sur la croix, qui est une mort qui justement est condamnée par la loi, maudit soit celui qui est pendu au bois du supplice. C'est-à-dire, Jésus lui-même prend sur lui la malédiction liée à la loi pour libérer l'homme de cette malédiction. Et donc, il dit, le critère n'est plus... Le critère n'est donc plus « ai-je accompli la loi ?», mais c'est le critère de la foi. Est-ce que j'ai foi en Dieu? Et cette foi en Dieu ne signifie pas qu'il n'y a plus de loi, parce que j'aime beaucoup quand on me dit « mais Paul, il a supprimé la loi ». Il a dit, ce n'est plus, le salut ne vient plus par la loi. C'est ça qu'il dit. C'est pas la même chose. Il faut bien faire les nuances. Et si vous lisez bien d'ailleurs toutes les fins de lettres de Paul, pour quelqu'un qui ne donne pas de loi, il y en a un certain nombre quand même. En tout cas des règles de vie, si vous voulez le dire autrement. Mais voilà, ce qu'il dit, il dit le salut ne vient pas par les œuvres. C'est la question classique qui va provoquer quelques difficultés au XVIe siècle avec les protestants, mais il dit, c'est pas parce que l'on fait qu'on va être sauvé, parce que si c'était parce qu'on fait, personne n'est sauvé. Personne. Absolument personne. Donc, c'est toujours par la foi. C'est par pure grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Mais en même temps, il va dire juste après, il faut que vous viviez de la vie de l'esprit. Vous devez rejeter, c'est le chapitre 5 de cette lettre aux Galates, il dit, mais vous devez plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. C'est parce que justement, vous êtes sauvés par le Seigneur que vous devez arrêter de faire n'importe quoi. Et c'est pas parce que vous arrêtez de faire n'importe quoi que vous allez être sauvés par votre manière de vivre. C'est Dieu vous a sauvés, point. Et il ira dans une image absolument étonnante, où il dira, il prendra Agar et Sarah. Vous savez, Agar, on en a parlé à la fois, avec Ismaël et puis Isaac. Je vous le lis juste parce que
c'est une lecture assez intéressante. Il dit, dites-moi, vous qui voulez être soumis à la loi, il parle au Galatin, n'entendez-vous pas ce que dit la loi? Il y est écrit en effet qu'Abraham a eu deux fils, l'un est né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, la première, c'est Agar, la première. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar, la servante. Agar et le mont Sinaï, en Arabie, alors là il fait une... parce qu'on considérait à l'époque que le Sinaï était en Arabie, donc il dit ça, voilà. C'est un argument. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, elle qui est esclave, ainsi que ses enfants. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet, « Réjouis-toi, femme stérile qui n'enfante pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Et vous, frères, vous êtes comme Isaac, des enfants de la promesse. Mais de même qu'autrefois le Fils engendré selon la chair persécutait le Fils engendré selon l'Esprit, de même en est-il aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture? Renvoie la servante et son fils, car le fils de la servante ne peut être héritier avec le fils de la femme libre. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. » Voilà, il ose une analogie extrêmement... qui a dû faire très plaisir à ses frères juifs, mais voilà ce que nous dit. Donc, Paul nous dit, la nouvelle alliance nous dit que la loi devient caduque, mais non pas caduque dans son contenu, mais comme moyen pour le salut. Voilà, c'est surtout dans cet aspect-là, parce que ça ne veut pas dire d'un seul coup que le meurtre est autorisé, que l'adultère... Vous voyez bien ce qu'on dit. Troisième élément que je voulais regarder avec vous, c'est à partir de la lettre aux Hébreux, alors qui est une lettre très particulière dans le Nouveau Testament, quasi unique d'ailleurs, puisqu'elle s'intéresse à l'aspect sacrificiel, qui est un élément quasi absent du reste du Nouveau Testament. En tout cas, dans les lettres de Paul, on ne vous parlera quasiment jamais de l'aspect sacrificiel, et même dans les évangiles, c'est assez rare. La lettre aux Hébreux va faire quelque chose de très très intéressant, c'est-à-dire qu'il va le relire l'ancienne et la nouvelle alliance. Et il va dire que, eh bien, Jésus, alors il y a des références régulières à la loi de Moïse, il va parler du pardon, il va dire, dans l'ancienne alliance, comment le pardon était-il obtenu? Il dit, ben, le pardon était obtenu par des sacrifices, c'est-à-dire par le fait de verser du sang. Et on aspergeait du sang. C'était le rôle du temple de Jérusalem. On oublie souvent d'ailleurs que le judaïsme est d'abord une religion sacrificielle. Enfin, le judaïsme ancien, puisque le judaïsme qu'on connaît aujourd'hui est héritier de ce judaïsme ancien, mais il a dû vivre avec un bras en moins. Je ne sais pas d'ailleurs, même une plus grosse partie du corps. C'est-à-dire l'aspect sacrificiel. Si vous lisez la Torah, la moitié de la Torah nous parle des sacrifices. Alors, et aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices. Donc vous voyez bien qu'il y a eu une modification à cause des événements historiques, hein, c'est-à-dire la destruction du temple a empêché cela. Donc, qu'est-ce qui se dit dans cette histoire des sacrifices? Les sacrifices sont faits pour libérer du péché. C'est par le sang des animaux, que l'homme est sauvé. C'est la fête du Yom Kippour. Et c'est la raison pour laquelle à Jérusalem, on sacrifiait régulièrement le rachat des premiers enfants par le sang. Voilà. Bon, très bien. Ils nous disent, mais tout ça c'est très bien, l'auteur de la lettre aux Hébreux, mais le problème c'est que ces sacrifices, il faut les reproduire sans cesse. Ils ne se suffisent pas. Et c'est là qu'il va montrer la place du Christ. Il va dire, le sacrifice du Christ, lui, est unique. Il est unique parce qu'il est innocent, parce qu'il est obéissant jusqu'à la mort, et que par sa mort, par son sang versé, il donne le salut une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de reproduire ce sacrifice. Et il nous dit ainsi, dans l'ancienne alliance, mais voilà, ça ne suffisait pas, il fallait le refaire. Et quand il parle du Christ, il dit, voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ou la première alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis.
Lorsque Moïse eut proclamé chaque commandement à tout le peuple, conformément à la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Puis il aspergea de même avec le sang de la tente, et tous les objets du service liturgique. D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. S'il est nécessaire que soient purifiées par ces rites les images de ce qui est dans les cieux, les réalités célestes elles-mêmes doivent l'être par des sacrifices bien meilleurs que ceux d'ici-bas. Et c'est qu'il nous dit, dans cette lettre aux Hébreux, il nous dit le sacrifice du Christ est unique, et il est indépassable. Et les sacrifices de l'ancienne alliance n'étaient que des images de ce sacrifice unique donné par le Christ qui apporte le pardon pour tous les hommes. Et là, il parle de cette nouvelle alliance. Parce que la première, ou les premières, en tout cas on parle de la première, ne pouvaient pas assurer cela. Et ainsi, le sacrifice, je vais vous lire quand même ce passage, l'unique sacrifice de la nouvelle alliance, il nous dit, toujours cet auteur de la lettre aux Hébreux, c'est au chapitre 10, versets 11 et suivants, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint lui aussi nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. » Voilà, vous avez... alors, il y a une reprise de Jérémie 31, là. D'ailleurs, l'auteur de la lettre aux Hébreux reprend le passage en entier, il le met tel quel. Et en réalité, en gros, il fait une exégèse de ce passage dans ces quelques chapitres. Ce que vient nous dire la lettre aux Hébreux, c'est que le sacrifice du Christ, et là on parle de cet aspect de sacrifice, est le signe de cette nouvelle alliance, mais une nouvelle alliance qui est unique, qui est éternelle, parce qu'elle se suffit à elle-même. Le sacrifice du Christ est une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de le reproduire, il n'a pas besoin de remonter en croix tous les ans, ou tous les 6 mois, ou tous les jours même. Je ne vais pas vous faire la distinction dans la messe. C'est-à-dire, c'est un sacrifice du Christ, mais c'est un sacrifice non sanglant, puisque le sacrifice sanglant a eu lieu une fois pour toutes, le vendredi saint. Voilà. Donc ça, c'était sur le Christ et le médiateur de cette nouvelle alliance. Le dernier point que je voulais aborder, c'est l'Eucharistie, qui est la synthèse de la nouvelle alliance. Il est assez étonnant, mais le mot d'alliance n'apparaît pas dans les évangiles. Il apparaît une seule fois, or dans chacun des évangiles, sauf dans Jean, il n'apparaît qu'une seule fois, c'est lors du dernier repas. Donc au moment de boire la coupe. Buvez cette coupe, signe de l'alliance nouvelle et éternelle. C'est la seule fois où vous aurez le mot d'alliance dans ce passage. Eh bien, ce mot d'alliance, qu'est-ce qu'il nous révèle dans ce dernier repas? C'est que cette alliance est vécue dans la mort et la résurrection avec le Christ. Vous avez entendu dans la lettre aux Hébreux, le Christ devient le médiateur de cette nouvelle alliance. Il est celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes. Et ça, alors là je vais faire un peu de théologie, ça c'est un élément extrêmement important et ça tient à l'identité même du Christ. Comme vous le savez, on en reparlera quand on fera la Christologie, mais le Christ, comme le dit le credo, la profession de foi que l'on dit chaque dimanche, il est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est-à-dire il est des deux côtés. Il est à la fois du côté de Dieu et il est du côté des hommes. Et il est ce médiateur, c'est-à-dire qu'il est ce lien entre l'humanité et Dieu, étant lui-même Dieu, c'est-à-dire en sa personne, il a lui-même cette unité, cette nouvelle alliance, c'est sa personne elle-même. Parce que c'est cette union entre la divinité, entre Dieu et l'homme, en Jésus lui-même.
Et il est ce médiateur nouveau et éternel, parce que cette alliance ne peut pas être brisée, à la différence des autres. Qu'est-ce qui se passait dans les autres alliances? Qui brisait l'alliance systématiquement? C'était l'homme. Donc il fallait que Dieu revienne. Là, l'alliance ne peut jamais être brisée. Parce qu'il y a au moins un homme qui la tient. C'est le Christ. Puisqu'il est à la fois Dieu et homme. Il est les deux. Il n'est pas l'un ou l'autre. Il n'est pas homme à un moment et puis Dieu à un autre. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Quand on fera la Christologie, vous reverrez ça de manière plus approfondie. Mais ça veut dire que lui-même tient dans sa personne la pérennité de cette alliance, qui ne peut pas être brisée. Et c'est pour cela qu'elle est nouvelle et éternelle. Et parce que le pardon est donné une fois pour toutes. Peu importe les transgressions, comme le dit souvent dans ces temps qui sont les derniers, la victoire du Christ est déjà assurée. Elle est déjà là. Ce sont les derniers soubresauts que l'on voit du péché. La mort a déjà été vaincue. On attend juste la victoire définitive, mais elle est déjà vaincue. Le péché est déjà vaincu. Et l'homme, entrant dans cette nouvelle alliance, eh bien, on entre dans cette nouvelle alliance en étant associé à la personne du Christ. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est par le fait d'être lié au Christ. Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, il est ce passage obligé. Le salut ne peut pas être donné par quelqu'un d'autre ou autrement que par l'adhésion, que par l'attachement à la personne même du Christ, pleinement homme, pleinement Dieu, médiateur de cette nouvelle alliance qui donne la vie, qui donne la victoire sur le péché et sur le mal par sa mort et par sa résurrection. Parce qu'il va jusqu'au bout, comme dira la lettre aux Hébreux. Parce qu'il s'est fait obéissant en tout, il a été exaucé en tout. C'est parce qu'il va jusqu'au bout du don de lui-même. Et ce don de lui-même, c'est le don même de Dieu à l'humanité. Autant les alliances précédentes préparées, et elles étaient nécessaires pour pouvoir arriver jusqu'à cette alliance, autant celle qui est là est définitive. On n'en attend pas une autre. Et quand le Christ reviendra en gloire, ce n'est pas une nouvelle alliance. C'est simplement la manifestation totale de cette alliance conclue le jour de la passion et de la résurrection, puisque les deux sont profondément liés. Donc vous voyez que le lieu de l'alliance en Jésus, tout ce qui a été préparé dans l'Ancien Testament n'a pas disparu complètement. Il est ce chemin, de la même manière que personnellement nous pouvons avoir un chemin qui va devoir conduire jusqu'à l'adhésion à la personne du Christ. Nous n'avons pas une discontinuité. Il y a un saut, forcément. Il y a un saut, alors là c'est le saut quand on saute, hein. Mais il y a un saut entre l'Ancien et le Nouveau Testament de cet ordre-là. Mais tout l'Ancien préparé. On ne pourrait pas comprendre, par exemple, le sacrifice à travers le sang si on n'a pas tous les sacrifices de l'Ancien Testament. L'auteur de la lettre aux Hébreux ne pourrait pas faire son commentaire s'il n'y avait pas tout cela. Donc cette unité profonde, mais qui se vit dans une différence, forcément. Mais l'unité ne signifie pas l'uniformité, c'est souvent ça un peu le problème. Hein. Donc, vous voyez que le Seigneur a conduit jusqu'à la venue de son Fils dans notre chair, c'est-à-dire pour nous donner le salut. Vous savez, c'est cette phrase de Paul qui est un peu « Ô Félix culpa ». Oh, quelle faute qui nous valut un tel sauveur. C'est-à-dire, quelquefois, on peut avoir une vision un peu d'un Dieu qui plombier. C'est-à-dire, il y a une fuite, alors je vais essayer de la résoudre une fois, puis j'y arrive pas, puis alors je vais changer tout le système. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ça manifeste l'amour infini de Dieu, qui veut être uni à l'humanité une fois pour toutes. Et dans la personne du Christ, il a créé cette union une fois pour toutes. Voilà ce que je voulais dire sur cette alliance et comment justement le Seigneur vient rejoindre notre humanité, il vient lui parler et il envoie sa parole elle-même. Tout à l'heure on lisait le début du prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu et le Verbe était auprès de Dieu. C'est cette parole, c'est-à-dire Dieu lui-même qui est une parole par son Fils, vient dans notre monde. Voilà ce que je vais dire sur cela. Je finis presque à l'heure. C'est un peu en avance. Y a-t-il des questions ?